Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler plus en détail de l'événement de fin de saison, puisque j'ai des nouvelles informations à vous donner qui vont vous hype. Mais avant toute chose la famille, écoutez ça. Vous l'avez entendu les gars, je dois vous présenter des nouveaux produits Corsair incroyables. Tout d'abord, je vous présente le clavier K65 Plus Wireless. En gros, c'est un clavier mécanique, 75% de la taille standard. Donc en fait, il est pas très grand et ça permet en fait pour les petits bureaux d'avoir un clavier incroyable et qui prend pas trop de place. Moi perso, c'est les claviers que je préfère, ceux qui sont vraiment petits. Le design, il est sobre et esthétique et on sent la qualité parce que on le sent, il est lourd. Donc vraiment, on le sent très robuste. Mais pour moi, la force de ce clavier, c'est les deux couches de mousse acoustique à l'intérieur qui permettent d'éviter les bruits désagréables et les échos. Ça fait que quand vous tapez sur le clavier, c'est ASMR. Moi, je vous jure que depuis que je le teste, ça fait 2 semaines, j'adore taper dessus parce que le son est incroyable. En haut à droite, vous avez une molette qui vous permet de contrôler plusieurs réglages. Donc vous pouvez assigner la molette au contrôle du volume ou au contrôle de la luminosité du clavier, du défilement vertical d'une page internet, du défilement horizontal et même du zoom. Donc c'est un raccourci super pratique et sobre et vraiment on sent la qualité du matériau encore une fois. Les switches, c'est les Corsair MLX Red. Ils sont pré-lubrifiés. Ça permet des frappes souples et réactives. Vraiment, le clavier, il est super réactif quand vous l'utilisez, surtout dans le gaming. C'est un clavier que vous pouvez utiliser branché, mais aussi en Wi-Fi. C'est du sans fil en 2,4 GHz. Donc en fait, vous n'avez pas de latence pour le gaming. C'est parfait. Vous pouvez pas vous permettre de la latence dans le gaming, surtout dans les FPS, etc. Moi, par exemple, le clavier, je l'ai testé sur la map qu'on a créée pour Corsair. Parce qu'effectivement, oui, sur Fortnite, on a créé une map pour Corsair avec Cube Studio à l'occasion de cette collaboration. Et sur la map, vous allez pouvoir retrouver les périphériques en 3D pour vous donner une idée sur Fortnite, mais surtout vous allez pouvoir vous amuser entre amis avec une map sniper one shot. C'est vraiment un mode de jeu super incroyable et c'était un mode de jeu qui était grave apprécié à l'époque sur Fortnite. Et là sur cette map vous pouvez vous amuser avec vos potes ou en ligne avec des inconnus. Sur cette map vous avez un système de ranked sur la map, vous pouvez viser en l'air, vous avez le rechargement instantané, etc. Bref, on a mis énormément de dingueries sur la map et moi personnellement j'ai vraiment testé la map avec le clavier et vraiment c'était incroyable. L'autonomie va jusqu'à 266 heures. Donc en fait, vous l'avez chargé et des fois même vous oubliez que c'est un clavier sans fil. Je vous présente aussi la souris qui va avec. C'est la M75 RGB Wireless. Ce qui est bien, c'est que autant que le clavier, la souris est vraiment sobre et moi j'adore les choses sobres pour pas avoir un truc qui a plein de couleurs, etc. Là vraiment, c'est du design sobre et élégant. Le confort, c'est super important et cette souris là, elle a la meilleure forme pour les gamers, mais surtout elle est ambidextre et légère. Donc vraiment, elle va plaire à énormément de monde. Pour plus de détails, elle fait 89 grammes. Donc vraiment, vous allez pouvoir la manipuler sans souci et être vraiment réactif. Dans la boîte, vous avez 4 manières d'utiliser les boutons sur les côtés, donc pour personnaliser la souris. Elle a une résolution de 26 000 dpi et un suivi de 650 IPS. En fait, en gros, avec son capteur optique, elle est vraiment super réactive. C'est vraiment pensé pour le gaming. Encore une fois, j'ai testé la souris sur la map qu'on a fait avec Corsair et vraiment, elle est incroyable. Vraiment, je l'ai trop kiffé. Et le gros plus, c'est qu'elle est sans fil et il n'y a pas de latence. Grâce avec la technologie Slipstream Wireless, la latence, elle est inférieure à 1 milliseconde, donc c'est vraiment abusé. Les périphériques, vous pouvez les gérer sur votre PC avec le logiciel iQ. Donc en fait, c'est un logiciel qui vous permet de personnaliser le RGB, que ce soit sur la souris ou sur le clavier, et ça vous permet de tout paramétrer sur les périphériques pour vraiment les configurer pour vous. Tous les liens sont en description et commentaire épinglé. Sur ce, on passe à la vidéo. Déjà, dans un premier temps, les gars, on va parler de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis un petit moment, c'est la boîte de Pandore. Vous le savez, la boîte de Pandore, elle a joué un rôle super important dans la saison 2, puisque c'est elle qui a créé le Styx, et qui du coup a fait en sorte que Zeus soit énervé contre nous. Du moins, une partie de son énervement, c'est à cause de ça. Et en fait, la boîte de Pandore, on l'a un peu oubliée, mais on a découvert une dinguerie par rapport à la boîte de Pandore. Vous le savez, l'événement, il consistait à tirer sur la boîte, la faire tomber et qu'elle s'ouvre, tout simplement. Sauf que ça devait pas se passer comme ça. Et Fortnite, à la base, ils avaient prévu autre chose. C'est officiel, c'est vraiment un vrai leak. En fait, à la base, celui qui a designé la boîte de Pandore, il avait prévu que, en gros, l'endroit où on a les teasers sur la boîte de Pandore, donc l'endroit où on voit Hades, Zeus, etc., on devait pas les voir directement. En fait, il devait y avoir des plaques dessus. Et en fait, à la base, on aurait dû tirer sur les plaques. Et c'est en tirant sur les plaques que les plaques seraient tombées. Et on aurait découvert les teasers petit à petit de la saison 2. On serait tombé sur Zeus, on aurait fait tomber une autre plaque, on serait tombé sur Hades, etc., etc. C'est ça qui devait se passer. Et c'est pour ça qu'autour de la boîte de Pandore, en fait, on aurait dit qu'il y avait des choses qui manquaient. J'avais fait la réflexion moi au tout début. Et en fait, c'est réel parce que je suis parti voir la partie arrière
de la boîte de Pandore. Donc sur la partie avant, on a Hades, Zeus, Ares, bref, tout ce qui est en lien avec cette saison, donc les boss de la saison. Et de l'autre côté, en fait, je suis parti en mode rediff et je suis allé sous la map. Et en fait, on se rend compte que la partie arrière, il y a toujours les plaques. Donc en fait, il y a les plaques qu'on aurait dû faire tomber. Et on le voit trop bien puisqu'il y a la plaque qui est glitchée et derrière, on voit le teaser. Donc ça, c'est trop stylé. Mais aussi, j'ai remarqué que sur les côtés, il y a encore les plaques. En fait, il y a des gemmes et on voit encore les plaques qui sont disponibles. Sauf que même si elles tombent, ça sert à rien puisque sur le concept de la boîte de Pandore, on voit qu'à cet endroit-là, il est censé avoir des crânes. Donc en fait, ce teaser-là, il est nul. Voilà. Donc on aurait pu se dire que peut-être Fortnite, ils allaient nous faire péter les plaques sur les côtés de la boîte. Sauf que finalement, sur les côtés, c'est que des crânes cachés derrière la plaque. Donc ça sert à rien. Mais du coup, incroyable de découvrir ça sur la boîte de Pandore. Parce que la boîte de Pandore, quand même, c'est un peu ce qui a lancé la saison 2. Et surtout, on risque d'avoir des nouvelles d'elle par rapport à la saison 3. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. On a quelque chose de mystérieux qui s'est passé sur Fortnite. En gros, on a un nouveau personnage qui est arrivé. Il s'appelle Anwar. Et en fait, on peut lui poser des questions sur des sujets. Et en fait, il y a un sujet super intéressant avec lequel on peut discuter avec lui, c'est la mort des étoiles. Si on lui pose la question, il nous dit: il y a longtemps, bien loin d'ici, une bête avalait les étoiles pour se réchauffer. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Mais chaque lumière s'éteignait bien trop vite, alors la bête se mit en quête d'une lumière éternelle. On dit que la bête écume toujours les ténèbres à la recherche d'une chaleur qu'elle ne pourrait pas éteindre. Il vient d'expliquer l'histoire de Galactus sur Fortnite. Rappelez-vous, Galactus, avant la saison 4 chapitre 2, on avait eu des comics qui nous expliquaient que Galactus, en fait, il avale des planètes. Même dans l'univers de Marvel, c'est connu, il avale des étoiles, des planètes. Et en fait, Galactus a senti, à cause d'une faille qui était apparue à Cathy Corner, l'énergie du point zéro, une énergie infinie qui lui permettrait d'être rassasié pour un long moment et ne plus avoir à aller de planète en planète pour les dévorer. Et c'est pour ça que Galactus était venu sur Fortnite. Sauf que quand il a voulu dévorer le point zéro, et en fait, on l'en a empêché et on l'a renvoyé d'où il vient grâce à une faille. Et en fait, quand Anwar nous raconte cette histoire, il nous raconte l'histoire de Galactus. Quand il dit il y a bien longtemps une bête avalait les étoiles pour se réchauffer, il parle de Galactus qui voulait avaler des planètes. Et quand il dit il s'est mis en quête d'une lumière éternelle, c'est Galactus qui s'était mis en quête de récupérer le point zéro. Et donc en fait, depuis qu'on a eu ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un teaser du retour de Galactus. Parce que ce sera pas en saison 3, mais en saison 4, donc dans très longtemps quand même. Et en fait, on sait que la saison 4, elle sera sur le thème de Marvel. On va avoir, je pense, une saison similaire à celle qu'on avait eue à la saison 4 chapitre 2, où on avait eu Stark Industries, on avait eu Galactus, on avait eu tous les héros de Marvel, enfin du moins une grosse partie de héros de Marvel. Et en fait, le personnage principal, c'était Iron Man, puisque c'était lui qui se préparait à contrecarrer Galactus. Et dans la saison 4 qui arrive, ce sera Doom, le Docteur Doom, qui sera la pierre angulaire de la saison. Et en fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un teaser, ce truc-là, du retour de Galactus pendant la saison du Docteur Doom. On verra, mais en tout cas, c'est grave possible. Et vraiment, Galactus, si il revient, ce serait un peu bizarre, parce que ça serait un peu répétitif, mais ça serait possible. Mais après aussi, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient, comme par exemple l'hiver noir, qui a été teasé dans la saison 4, chapitre 2. En tout cas, si c'est un teaser de la saison 4, c'est très tôt, parce que la saison 4, c'est dans 5 mois à peu près. Donc c'est vraiment dans longtemps. Maintenant les gars, on va parler de l'événement saison 3 parce que j'ai eu des nouvelles informations. Enfin, des nouvelles informations ont été postées et là vous allez beaucoup mieux comprendre ce qu'il se passe. Comme vous le savez, si vous allez dans le sud de la carte, vous allez voir qu'il y a plein de télescopes qui sont apparus. C'est en fait les habitants de l'île qui savent qu'il va se passer quelque chose dans le sud et qui du coup attendent que cette chose arrive. Et nous on le sait, il va y avoir quelque chose qui va se déplacer du loin de l'île. Donc je vous montre le parcours que je vous ai déjà montré dans des anciennes vidéos. Et en fait en gros ça va venir du fond de l'île, donc hors de l'île, et ça va s'approcher jusqu'à arriver sur l'île et jusqu'à taper la boîte de Pandore. Ces choses-là, normalement, ce sera des éclairs. Ce seront des éclairs en fait qui vont apparaître au loin et qui vont se rapprocher petit à petit jusqu'à taper la map. Mais j'ai plus d'informations. Déjà, cet événement, son nom de code, c'est Super Sport. Ça nous donne aucune information puisque Fortnite font exprès de donner des noms de code qui veulent rien dire. Hein. Donc Super Sport ne veut dire que dalle. Mais du coup, c'est le nom de code de l'événement. Et en fait, cet événement, il est en partie encrypté. Donc en fait, tout ce qui est en lien avec cet événement, c'est encrypté. Et on a une nouvelle image de Notcrae qui est un leaker qui l'a posté. Et vraiment, cette image est magnifique. Je vous la montre. Donc en fait, c'est l'image de la map, vous l'avez reconnue, sauf qu'il y a des PH un peu partout. Donc PH, ça veut dire placeholder. Et pour ceux qui ne comprennent pas, Notcrae a expliqué en fait pourquoi il a mis des lettres PH un peu partout sur la carte. En gros, il explique que à chaque endroit sur cette image que vous voyez où il y a écrit PH, c'est en fait un endroit où il va se passer quelque chose lié à un fichier encrypté. Donc comme le fichier est encrypté et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à chaque endroit où il y a écrit PH, il met PH. Voilà, parce que c'est là où ça va se passer, mais on sait pas ce que c'est. Donc juste pour situer où ce sera, il met un texte.
tout simplement. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce sera pas juste à l'endroit où il y a les télescopes qu'il y aura des choses qui vont se passer. On voit que ça va même jusqu'à à peu près l'Olympe. On voit tout en haut que même l'Olympe va être un peu touché. Donc on voit qu'en fait, il y en a qui vont se passer tout au long de la côte. Et après, on voit qu'il y en a certains qui sont rouges. Par exemple, il y en a qui sont rouges tout au fond de la map, donc au niveau de l'île qui est bordure de map. Mais par exemple, on voit qu'il y a aussi un pH au niveau de Fencing Field. Et ces deux pH là, ils sont en rouge. Pourquoi ils sont en rouge? Eh bien en fait, parce que parmi les choses qui vont se passer dans cet événement, il y aura des cratères. Donc en fait, il y a un cratère qui va se passer à chaque endroit où vous avez un pH rouge. On voit qu'il y aura un cratère au niveau de Fencing Field. Et après, on voit que on va pas plus loin, mais notre craie nous indique qu'il y a 7 pH autour de la boîte de Pandore. Donc en fait, quelque chose d'encrypté va se passer 7 fois sur la boîte de Pandore. Donc normalement, c'est des éclairs, mais il se peut que ce soit autre chose. Donc la boîte de Pandore, elle va être au cœur de l'événement, du mini-event qui va se passer pour teaser la saison 3. Donc vraiment, cette image nous montre mieux qu'est-ce qui va se passer et surtout où ça va se passer. Parce que avant, on pensait que ça allait être juste vers la ville où il y a les télescopes, et finalement, on se rend compte que là, il y en a même du côté de l'Olympe, tout en haut, il y en a 2 qui sont vers le haut. Et maintenant, avec ces informations, je me demande, la saison 3, où seront les nouvelles villes? Parce que en saison 1, on a eu une nouvelle map, chapitre 5 bien sûr. En saison 2, donc cette saison, on a eu 4 nouvelles villes et 2 nouveaux biomes. C'est énorme. On a eu Mont Olympe, Brawler Battleground, The Underworld et Grimgate. 4 nouvelles villes, 2 nouveaux biomes. Donc j'imagine que minimum, prochaine saison, on aura 4 nouvelles villes. Et donc du coup, je me dis que c'est limite logique, avec les informations qu'on a sur la saison 3, que le côté désertique de la carte, donc le biome désertique, il sera dans le sud. C'est logique, il va pas être dans le nord. Et donc du coup, je me dis que si des cratères apparaissent vers la ville avec les télescopes, donc il n'a pas de nom, et Fencing Field, et qu'il y a 7 endroits où il va se passer des choses autour de la boîte de Pandore, et bien je me dis que Fencing Field et Restored Hills vont devenir des villes de la saison 3. En fait, Restored Hills et Fencing Field vont être remplacés, je pense, en saison 3 par des nouvelles villes. Et donc du coup, j'imagine que c'est toute cette zone que vous voyez devenir rouge qui va être le biome, nouveau biome de la saison 3. Et que du coup, on aurait vraiment le côté sud-ouest de la carte en saison 3 qui serait tout nouveau. On aurait du coup Restored Hill, Fencing Field, Snooty Step et Pleasant Piazza qui seraient remplacés en saison 3 par des nouvelles villes. Je fais ça par déduction. Après, bien sûr, je peux me tromper. Par contre, ça serait logique qu'un biome désertique, qui est ce qu'on a vu dans les images leaks de la saison 3, enfin dans l'image leak de la saison 3, se passe dans le sud. Et je pense que le Mont Olympe et Brawler Battleground vont pas trop bouger, je pense qu'ils vont rester là mais ils seront pétés. Mais par contre, Pleasant Piazza, Restored Hills, Fencing Fields, Snooty Step, je pense que ce sera remplacé par des nouvelles villes et le nouveau biome en saison 3. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je me suis dit que c'est logique. Et pour finir, j'ai vu des abonnés me dire qu'ils avaient remarqué que sur les ponts de la map, il y avait des structures et que du coup, comme la prochaine saison, on sait que c'est le thème Mad Max, et bien du coup que ce serait pour la saison 3 qu'on aurait ces choses qui aient été ajoutées au pont de Fortnite. En fait, pas du tout. Et en fait, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en gros, pour la fin de saison, on aura des nouvelles quêtes. Donc c'est pas des quêtes de l'histoire, c'est des quêtes pour juste XP. Et ces quêtes, elles seront données par le skin Pantin. Et en fait, ce sera des défis avec les voitures où il faudra faire des sauts, etc. Et en fait, juste ça sera là juste pour XP. Donc voilà, donc pour ceux qui se posaient des questions sur ces nouvelles structures qui sont apparues sur les différents ponts de la map de Fortnite, ça n'a rien à voir avec l'histoire, rien à voir. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Je vous rappelle que les liens pour la collab Corsair sont en description et commentaires épinglés, et aussi que il y a la map Sniper One Shot qui est disponible, qui est vraiment incroyable et vraiment fun à jouer. Je vous affiche le code, n'hésitez pas à aller jouer et la tester au moins vous verrez les périphériques de la collab et surtout vous pourrez tester une nouvelle map avec vos potes. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.